Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise. En ce mercredi, j'espère que vous allez bien et que votre semaine démarre aussi sous de bonnes conditions. On commence comme d'habitude avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre aussi, à prendre aussi la boisson chaude ou froide de votre choix avec un fruit, avec voilà, un produit laitier, ce qui vous fait envie. Évidemment, je remercie tous ceux et celles qui écoutent les conseils de Françoise. Merci beaucoup. Merci de la part de maman. J'ai fait mes protections aussi et je me suis bien assurée que maman est bien là. Alors, je questionne, est-ce qu'elles font partie du message? Non. Est-ce que c'est perso? Oui. Un petit instant. Ah, c'est un message de maman. Merci, maman. Pour me dire, oui, oui, on est là. Je suis là. Pleine d'amour. Merci, maman. Allez, la petite coupe. J'étale. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai vérifié que les conditions soient optimales pour la séance. Mes fréquences sont au top, maman aussi. Voilà. Bien. Allez, on y va. C'est parti pour les 5 cartes. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Pour les 5 cartes du jour, est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Oui. Alors, je te laisse me guider sur la première, s'il te plaît, maman. Merci. Sur la seconde, s'il te plaît. Merci. Alors pour ceux qui sont impatients, vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo. Ah bah tiens, j'en ai pris 2 sans faire exprès. Celle-ci fait partie du message. Ben voilà. Donc voilà, sans faire exprès. Merci maman. Bien, bah on va chercher la 4e. Merci. Et enfin la 5e et dernière, s'il te plaît maman. Merci. Merci. Et merci à Francesca, le pendule en cristal de roche. Pour le deck, c'est comme d'habitude, on regardera après. Allez, je vous les replace. J'espère que vous les voyez bien. Allez, on y va avec la première. Oh, appartenance, mais je retiens surtout le visuel, où il est question de reprendre les rênes, littéralement, puisque le personnage est assis sur un rat. Ça me fait penser un petit peu à l'archange Saint-Michel qui s'assoit sur un dragon. Donc là, vous reprenez les rênes de votre destin, de votre vie, de votre propre sphère personnelle. Vous avez décidé de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Même si la carte s'appelle appartenance, là, elle aurait pu s'appeler souveraineté. Ah oui, bah oui, c'est une décision ferme. Une position ferme aussi de votre part. Parce que ça vous guérit. Ou alors vous êtes en phase de guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, une guérison psychologique, physique aussi, mais surtout émotionnelle et psychologique par rapport à des schémas qui se sont répétés, par rapport à des situations dans lesquelles vous vous sentiez bloqué et vous avez pris les choses en main, littéralement. C'était une décision de votre part pour arranger là où les situations qui vous bloquaient, pour justement continuer d'avancer. Ça n'a pas forcément dû être évident pour vous, c'est ce que je ressens. Mais vous sentiez qu'il fallait agir. Et vous avez vraiment repris les choses de votre côté, selon vos désirs, selon vos envies. Là aussi, ça rejoint la notion de souveraineté. Vous avez littéralement écrasé les êtres, le ou les êtres
qui était en train de décider à votre place. Hein. Ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, des personnes que vous côtoyez au quotidien, des membres de votre famille ou pas. Ça peut être des amis, ça peut être aussi d'autres personnes hein, qui avaient décidé à votre place. Et puis, à un moment, vous avez dit stop. Stop, c'est bon. Je reprends les choses à ma manière, parce que je sais que c'est la bonne posture qui me permet de guérir en profondeur. Bah oui. Alors ici, sois naïf, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc, il y a aussi une notion de « je casse ma propre coquille ». C'est une décision. Je casse ma propre coquille, je décide de m'exprimer. Je décide enfin de me montrer. Hein. Je ne suis plus celle qu'on piétine comme un tapis. Je reprends les choses. J'ose m'exprimer et dire ce que je ressens. J'ose m'exprimer et dire ce dont j'ai besoin. Parce que c'est ma vie, c'est moi qui décide. Ben oui. Le chakra sacré ici, c'est l'équilibre. Pour retrouver votre équilibre et guérir, c'est reprendre votre souveraineté à tous les points de vue, parce que c'est une décision ferme, et surtout, ça passe par la communication. Exprimez-vous. Et je sais de quoi je parle. Il y a encore quelques années de ça, j'étais loin de me dire que j'étais capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Même là, de me filmer pour faire des guidances. Très franchement. Donc, ça vous demande un travail personnel, ça vous demande du courage, une décision qui est ferme. Mais quand vous vous mettez au travail, vous le faites pour vous, pour votre bien, pour retrouver votre équilibre intérieur et qui se voit à l'extérieur. Vous avez décidé fermement de vous exprimer sur votre besoin de reprendre les rênes de votre vie. Ouais. Parce que ça vous amène à votre propre prospérité et votre propre succès. Ici. Et on a la couleur rouge qui ramène au chakra racine l'ancrage. Et ça fait un rebond avec la décision. C'est fermement décidé, acté de votre côté, de reprendre les rênes, de vous exprimer sur vos ressentis, parce que vous sentez que pour guérir en profondeur, ça va vous amener à votre propre équilibre. Voilà ce que j'avais à dire avec Ganesh. Merci maman. En espérant que ça parle à certains et certaines d'entre vous, on va continuer avec les temps mécaniques. En 5, on verra si on recouvre en 3, vu qu'il y a 3 couches. Je mélange, comme il y a 80 cartes, je prends mon temps. Hein. Je ne suis pas croupière de métier. Merci pour votre compréhension. Et on verra donc ce que maman a à nous dire avec les temps mécaniques. Généralement, c'est des sujets d'actualité. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, maman, avec les temps mécaniques? En 5. Vous les voyez? Oui, alors il y en a une qui surbrille parce qu'il y a la lampe à côté. Est-ce qu'il y a besoin de vous les baisser un petit peu? Oui. Voilà, c'est bon? Allez. Oh, montgolfière. Légèreté, ça peut être aussi décollage, hein, mais on a déjà le ballon qui est bien gonflé. Donc ça m'annonce qu'il y a une montée en légèreté qui est en train de s'effectuer. Ah bah, le soleil. Le soleil, ça peut faire penser aussi quelque chose de solaire, de rayonnant. On va voir avec les cartes d'à côté. L'intuition, avec la pomme de pin. Le chakra du 3e œil aussi. Alors ici, on a la carte du nettoyage, l'aspirateur, renard. Ah oui, d'accord. Alors, ça commençait bien, on avait 3 belles cartes et puis ici, on a... Parce que ces 2 cartes ici, c'est les méchants pas beaux, hein, qui
Parce qu'ils savent, ils ressentent que les fréquences, les vibrations s'élèvent pour chacun et chacune. Et aussi, il ne faut pas l'oublier du côté de la conscience de Gaïa, hein, en période estivale, hein, évidemment, des fréquences qui sont notamment reliées à une connexion à la pomme de pin, donc c'est-à-dire la glande pinéale. Donc là aussi, c'est un petit clin d'œil à continuer de nettoyer vos chakras et à continuer de vous faire confiance sur votre intuition, sur vos perceptions, parce que ça s'élève. Hein. D'accord? Ça prend de l'ampleur. Vous le ressentez si vous travaillez sur vous-même. Actuellement, c'est mis en lumière. Et parce que les méchants pas beaux le savent très bien qu'il y a cette tendance énergétique liée à l'élévation de l'intuition, des perceptions extrasensorielles, ils le savent tellement bien qu'ils essayent de leur côté de nettoyer tout ça, de bloquer ici avec l'aspirateur. Et le renard, bah, c'est eux, hein, c'est l'intelligence mais pas bien placée, vous voyez ce que je veux dire? On va voir en deuxième couche. Donc là, on a un portrait brossé d'un point de vue énergétique, des tendances énergétiques, sur les intentions des méchants pas beaux, par rapport à cette élévation de taux vibratoire chez les uns et les autres. Parce qu'il y aura eu un travail personnel ou pas. Hein. Les fréquences de Gaïa peuvent aussi amener à soudainement se re-questionner sur soi-même et à changer ses habitudes pour avancer et améliorer son propre taux vibratoire énergétique sans même en avoir conscience. C'est tout à fait possible, même si ça risque de bousculer pour ces personnes-là. Alors, en deuxième couche, bah oui, équilibre. Voilà. Avec la justice. Et c'est rigolo parce que ça me ramène avec le visuel à la carte appartenance avec le jeu de Ganesh, la dame qui est assise sur un serpent. Ça me fait aussi penser aux lois de l'univers avec le livre. Oh, l'amour, bah oui, l'amour est mis en avant, le féminin et le masculin sacré est mis en avant. La joie. Donc ça rejoint la première ligne, hein, avec cette vague énergétique, cette montée en valeur de l'amour, de la joie, de l'équilibre, avec les fréquences envoyées par Gaïa, mais aussi par le travail personnel de personnes qui ont fait, comme vous, comme moi, un nettoyage énergétique. Ah ben voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. La carte du fou, elle est tombée sur l'aspirateur, c'est du côté des méchants pas beaux. Hein. Donc là, leur intention, elle est très nette. Par ce nettoyage de leur côté, hein, mais pas un nettoyage bénéfique, vous l'aurez compris, ils veulent rendre zinzin les gens. Oui, ils veulent enfermer aussi. Hein. Avec la clé, là, vous imaginez un bâton qui ferme une clé de cellule de prison. Hein. Là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Donc, on a bien une forme de dualité, avec d'un côté des fréquences bénéfiques, solaires, alors pas le soleil qu'on voit de nos yeux, d'accord, je vous parle d'un autre soleil qu'on ne voit pas forcément et qui est bien plus éloigné, mais il y a quand même une élévation des consciences sur l'amour, la joie, sur l'équilibre, sur la souveraineté aussi, si on s'en réfère au visuel de cette dame qui écrase le serpent, une souveraineté individuelle. J'avais fait une vidéo dans la partie guidance spéciale à ce sujet. Et vous avez en face les intentions des méchants pas beaux qui veulent bloquer cette montée des consciences, cette montée des prises de conscience justement, hein, cette montée de souveraineté individuelle chez les uns et chez les autres, en voulant rendre zinzin les personnes, alors ça peut être par l'appui de la pic-pic, hein, on se souvient de cette période pic-pic, par l'intermédiaire de la 5.G avec les ondes, j'en passe et des meilleurs. Donc ils veulent rendre zinzin par ce biais-là, pour enfermer les consciences, pour empêcher les êtres incarnés de se libérer. Est-ce qu'on regarde en troisième couche? J'ai un oui. Alors,
Que va nous dire la troisième couche? Médecine, science. Je vous parlais de la pique-pique. Ouais, connaissance. Alors, connaissance, savoir. Est-ce qu'on me parle d'un savoir scientifique, technologie, par rapport à la première carte? C'est possible. Ah, les dauphins, ça va avec la joie. Mais je vais questionner par rapport aux deux premières cartes. Puisqu'ici, on a la science avec la bibliothèque. Merci maman, merci beaucoup. Je vais te questionner sur la signification des deux premières cartes de la troisième couche, science et bibliothèque, parce que là, étant donné qu'on est sur la partie bénéfique du message, est-ce que là tu me parles de la connaissance de la technologie? D'accord. Donc là, que de plus en plus, pour ceux qui élèvent leur conscience, tendent à se rendre aussi dans une direction où il sera question de reprendre conscience d'une certaine forme de technologie qui nous avait été cachée. Et j'ai un oui. Ah, ok, très très bien. Est-ce qu'il y a une autre signification par rapport à ces deux cartes? Je te remercie. Donc là, c'est la connaissance de la technologie avec ces deux cartes. Et on est du côté bénéfique. Ici, on a la joie. La joie, mais pas tout seul. Hein, la maman avec ses petits. Encore une fois, on est sur un groupement d'individus qui s'unissent dans la joie, dans le jeu. Et qui s'élèvent. C'est la première carte. Dans la lumière, avec un grand L. Parce qu'ils ont, ces gens-là, connectés avec leur chakra du troisième œil, leur intuition, leur perception. Alors cette carte-là, elle est pourtant positive, l'arbre de vie, mais je vais m'en référer au visuel. On est du côté des méchants pas beaux avec cette carte-ci. Je vous l'ai dit, ils veulent rendre zinzin avec un nettoyage, avec un blocage. Ça peut être par les points trail en nous mettant des nuages au-dessus, hein, bien sûr, pour nous rendre zinzin et pour aussi assécher la nature. Ici, parce que l'arbre, il n'est pas tout à fait verdoyant. Hein, et puis ses racines se dessèchent aussi. Donc eux, c'est leur intention. Ils veulent s'en prendre sur plusieurs générations. Mais ils veulent nous empêcher d'avoir accès à la connaissance. La connaissance de la technologie, de la médecine aussi, hein, mais technologie. Une nouvelle forme de technologie. Il y a des formes de technologie que les élites savent probablement, que la plupart de la population ne savent pas encore. On nous endort encore avec certaines choses. Mais il y a des technologies qui nous sont encore cachées. Et les élites, j'ai dit le mot tant pis, le savent tellement bien qu'actuellement il y a des élévations de conscience, actuellement il y a des prises de conscience aussi, des reconnexions en soi-même, parce que les énergies, les fréquences, les vibrations s'y invitent. Hein, je vous ai parlé de Maman Gaïa aussi, qui fait son ménage et qui, par son taux vibratoire qui augmente, justement, bouscule les énergies intérieures de chacun et chacune. Hein. Ça peut être vu comme un réveil, je l'avais déjà dit dans des tirages précédents, ça serait un petit peu brutal, oui, mais nécessaire aussi pour pouvoir franchir un nouveau cap et ne pas être un zone.bi à la sortie. Je sais que ce n'est pas votre cas. Par contre, pour des membres de votre famille qui ne sont pas encore, on va dire, sortis du bourbier de la 3.D, vous ne pourrez rien y faire, ce n'est pas de votre faute. D'accord? C'est leur choix, leur décision aussi. Libre arbitre. En tous les cas, par rapport à ce tirage, là, les temps mécaniques me disent deux choses. D'un côté, des tendances énergétiques positives, actuelles, et d'un autre côté, les intentions des involutifs, qu'ils soient dans la matérialité ou dans le subtil, pour bloquer cette élévation de conscience au mieux. Mais j'ai quand même, d'un point de vue numérologique, un avantage sur tout ce qui est
rayonnant et solaire, si on compte le nombre de cartes. Voilà ce que j'avais à dire. On va regarder en dos de deck. Ouais. Alors, c'est intéressant. Très intéressant. Cette carte est à double lecture. Du côté des êtres qui s'élèvent en conscience, eh bien, justement, c'est un engagement céleste. Ici. Mais un engagement céleste avec soi-même. D'accord? Et du côté des méchants pas beaux, c'est un engagement, on va dire, avec certains êtres dans le subtil qui ne sont pas de bonnes intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Ils suivent un plan, eux. Hein, le fameux agenda d'une certaine année, pour ceux qui en ont entendu parler. Ils accélèrent les choses. Hein, d'où la carte de l'aspirateur qui fait penser au nettoyage, au ménage, pour pouvoir au mieux rendre zinzin tous les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. On va faire une petite projection. Sachant que c'est à prendre au conditionnel, les lignes de temps peuvent varier. L'information que je vous communique aujourd'hui est à prendre au conditionnel, vraiment. Hypothétiquement. Géraldine subliminale, tu vas maintenant te recentrer, élever tes fréquences. Tu es bien dans tes fréquences, tu es indétectable, invisible. Et tu vas te projeter jusqu'à l'année 2000.30. Tu te mets au-dessus de la France, à une hauteur convenable pour toi, pour observer l'attitude de la population française en 2030, le même jour, le 12 août. Tu me dis quand tu y es. Bien, observe l'attitude des gens et donne-moi un pourcentage de personnes qui sont éveillées. Donc là, je suis à plus de 80%, 81, 82, 83% de personnes. D'accord. De personnes non éveillées. Ben, c'est le reste. Donc là, on est à 17%, c'est ça. Hypothétiquement, ça c'est ce que perçoit ma partie subliminale. Merci Gégé, tu te déconnectes. Tu reviens ici et maintenant. Donc hypothétiquement, on serait à 83% en 2030 de personnes éveillées qui se seront élevées en conscience, allégées de lourdeur liées à la 3.D à tous les niveaux, parce qu'ils se seront connectés à leur pomme de pin, leur glande pinéale, à la joie, au jeu. Hein. Ils se seront connectés à la connaissance d'eux-mêmes aussi. Et puis, ils auront connaissance d'une forme de technologie qui va changer leur quotidien, mais dans le bon sens. Hein. Et en face, vous avez les méchants pas beaux qui vont échouer parce que, malgré leur tentative, en 2030, que 17% vont encore les suivre. Ça, c'est hypothétique, d'accord ? Donc voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. Merci maman et merci aussi à ma partie subliminale. On va continuer avec, alors non pas la voie divinatoire, mais je vous ai ressorti les météores. Je me suis dit, tiens, allez, ça va changer un petit peu les météores. Pour ceux qui connaissent cet oracle, vous avez deux parties. Vous avez une partie guidance avec les cartes roses et une partie soin avec les cartes bleues. On regardera pour la partie soin après, d'accord ? Alors, est-ce qu'on le fait en 5? Non, 3, oui. Allez, je mélange en 3. Est-ce qu'elle fait partie du message? Non, je la remets. Alors pareil, pour l'oracle des météores, il est disponible dans toutes les librairies. Hein. Il est vraiment très très pratique, simple à utiliser. Par contre, il est indiqué de ne l'utiliser que tous les 6 semaines, d'après ce qui est marqué dans le livret. D'un point de vue énergétique, il paraît qu'il est conseillé de l'utiliser tous les 6 semaines. Bref. Allez, on y va en 3. Ah ben voilà. Vous êtes prêts? Ah,
un choix à faire. Bah, on avait la carte décision, hein, je crois que c'est très clair. Bah oui, vous avez un choix à faire parce que, comment dire, ça vous amènera à un changement radical dans votre vie. Hein. Le bonheur, magnifique. Votre choix, votre décision qui va bouleverser votre quotidien dans le bon sens, c'est la carte numéro 1. Hein. Vous amènera à votre bonheur. Et puis, on a une évocation avec les sirènes. Les sirènes, dans les temps mécaniques, la carte des sirènes, c'est l'énergie féminine, c'est la liberté, c'est l'exploration. Ah, et puis là, elles se sent bien là dans l'eau. Elle est vraiment dans son élément, la dame, ici. Et on a encore une évocation avec l'eau. L'eau qui est évidemment un élément vital, mais également significatif de communication. Rappelez-vous, on avait le chakra de la gorge avec aussi l'oracle de Ganesh. Donc là, ces 3 cartes sont très claires. Votre choix, votre décision vous mènera à un changement qui est évocateur de bonheur. Mais tout dépendra de votre positionnement. Et oui, souveraineté, c'est vous qui décidez dans votre sphère personnelle ce que vous voulez vivre, expérimenter. Ne laissez plus personne décider à votre place. Vous décidez parce que votre choix va vous mener aussi à votre bonheur. Tout dépend du choix, bien sûr. Mais là, pour moi, ces 3 cartes, elles sont claires. Il est question d'un positionnement. Parce qu'il va y avoir un changement qui vous mènera à votre propre liberté. Est-ce qu'on regarde dans d'autres decks? Non. Donc j'espère que pour vous, ça a été clair sur ces 3 cartes. Merci maman. On va regarder maintenant avec carte de soin. Donc je mélange, j'en ai pas beaucoup. Je vais laisser maman choisir la petite carte de soin pour vous. Bon, est-ce qu'on les garde? Ben voilà. Finalement. De la part de maman pour vous. Le pardon. Queen B. Alors, j'aurais besoin du livret. Alors. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Je vous jure, je ne fais pas exprès. Regardez la position des cartes. Regardez sur le livret. C'est exactement le même endroit. Alors, le pardon. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médaille pardon. Ce soin vous permet de trouver la force et la résilience de pardonner le mal que l'on vous a fait afin de trouver la paix. Certains d'entre vous sont peut-être encore rongés par la colère, par la rancœur. Et c'est pas ce qui vous fait le plus grand bien. Donc là, c'est de trouver la force de vous pardonner pour vous alléger. Encore une fois, on a un soleil ici. Un soleil qui va, par cette force du pardon, envers vous-même surtout, dégager la lourdeur qui s'était entassée par rapport à cette rancœur et cette colère que vous avez amassée vis-à-vis du mal que vous avez ressenti en vous. Et par rapport à la carte ici, c'est une carte qui est axée sur la confiance en soi. Cette confiance vous enveloppe d'une énergie en vous, de féminité et de séduction. Cette confiance vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Donc faites-vous confiance pour vous pardonner. Vous êtes suffisamment forte pour trouver la force et le courage de vous pardonner, de retirer le mal qui réside encore en vous. Ça peut être des rancœurs, ça peut être de la colère. Voilà, donc lâchez ça. Donc là, il est question de lâcher prise. D'accord? Vous en êtes capable. Je sais bien que c'est pas évident de pardonner aux autres pour s'alléger, mais je vous assure, pour l'avoir fait moi-même, que lorsque vous commencez à le faire, c'est un énorme poids qui part. Après, il ne tient qu'à vous. Hein, juste avant, on avait la carte du choix pour un changement qui mène à votre bonheur. Il ne tient qu'à vous de vous alléger de poids pour votre bonheur à vous. D'accord? En espérant que ça a été clair et limpide aussi de votre côté.
Voilà ce que j'avais à dire avec les météores. Merci maman. Et on va terminer avec le petit oracle des Starseeds. Ici, allez, une voire deux cartes. Et bien, une carte. Patience. On l'avait eu la dernière fois. Soyez patient et laissez le destin se dérouler à son propre rythme. Oui, 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 ne précipitez pas les choses. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Ça aurait pu être eh bien, la phrase qui aurait pu être placée à la place. Petit clin d'œil. Alors, je crois, alors c'est un philosophe, il me semble. Je me renseignerai sur cette fameuse phrase, Maxime, très connu par rapport à la patience, qui est aussi une vertu. J'espère que pour vous, en tout cas, cette séance vous a été profitable puisqu'elle se termine. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.